La Croatie est renommée pour son admirable côte échancrée à souhait et semée de 1000 îles et îlots, mais de plus en plus elle le devient pour ses beautés cachées derrière la première rangée de montagnes longeant le littoral. Ces merveilles se dévoilent à la vue depuis les sommets des montagnes vers les vallées karstiques recelant un labyrinthe mystérieux de grottes et gouffres souterrains et de cours d'eau limpides en surface. Libérés de nos soucis quotidiens, partons donc en randonnée sportive d'une façon non conventionnelle, à pied, en vélo ou en barque. La récompense en sera des panoramas à perte de vue, du haut des cimes et une rencontre avec la nature si souvent lointaine. Depuis le col de Turia vers l'est, s'étend une des plus pittoresques vallées karstiques, dite Polje, que notre civilisation, par bonheur, n'a toujours pas enlaidie. En bordure d'un paysage karstique, derrière le Biokovo, aux confins d'une Dalmatie pierreuse et aride et d'une Herzégovine fertile, s'est nichée la plaine de Vrgorac. Autrefois, au XVIIe siècle, cette région fut visitée par le célèbre auteur de récits de voyage italien Alberto Fortis. À Kokorici, il entendit de la bouche de Prjo, chef militaire du village, le célèbre poème épique narrant le triste destin de la femme de Hassan Aga. Depuis cette date, le village de Kokorici n'a pas beaucoup changé, et on peut encore y écouter ce fameux mythe de la Hassanaginica récité par d'authentiques joueurs de gousla. Le village perpétue une tradition ancestrale et vit calmement en harmonie avec son authenticité. On y prépare encore les repas autour du foyer traditionnel et dans les caves on y boit le vin du pays. Aujourd'hui, ce village devient un centre de tourisme à la ferme ethno-écologique. Les descendants d'Antun Pervan, autre chef militaire du village, peuvent accueillir 35 personnes dans des logis à l'architecture dalmate authentique. Les festivités traditionnelles des villageois, un terrain de football et de boules et un camping caravaning sont quelques atouts de l'offre touristique pour les nombreux visiteurs venant du monde entier. Les touristes peuvent également se loger dans l'ancienne tour de Prjina et déguster les spécialités culinaires de la région dans la taverne du site. Depuis cet ethno-village, on part en excursion en diverses directions, comme par exemple vers les anciennes mines de goudron de Paklina, en usage depuis l'époque vénitienne. Le goudron extrait de ces mines a servi à moderniser les rues de Vienne et d'autres villes d'Europe. C'est l'aventure. En sortant des mines de Paklina, on se dirigera à pied, par d'anciens sentiers champêtres, vers les abords du champ karstique pittoresque et fertile de Jezero.
Une traversée de la rivière Matia en barque traditionnelle est une expérience et une détente hors pair. Cette rivière est riche en poissons que les gens du pays consomment comme une délicatesse gastronomique. Ces eaux s'écoulent par des tunnels souterrains vers les féeriques lacs de Bacina et de là vers la mer. De véritables aventures attendent ceux qui partent vers les sommets avoisinants de Matokic, Mihovil et Rilic, et tout particulièrement les plus téméraires qui se hasardent à traverser en une seule journée le massif du Biokovo et à poursuivre une descente vers la mer. La toute-puissance de la nature a modelé ici la pierre comme nulle part ailleurs, notamment dans la grotte Ziatva, qui est certainement la seule du genre à n'avoir pas de fond et que l'homme peut pourtant escalader. À travers une ouverture d'environ 100 mètres de diamètre, on descend verticalement 200 mètres, mais au lieu d'y trouver le fond, ce gouffre nous présente une galerie dans la paroi verticale surplombant Zaostrog. Pour les plus audacieux, depuis Kokorishi, on peut s'offrir des défis hors du commun, tels que la descente dans les profondeurs de la grotte Betina, qui, même durant la période des plus grandes sécheresses estivales, conserve de l'eau potable en abondance. Les amateurs des profondeurs moins expérimentés peuvent l'escalader jusqu'au sous-sol par des escaliers métalliques aménagés pour descendre au niveau du lac souterrain. Récemment, des spéléologues croates sont descendus à 70 mètres sous terre et ont commencé à explorer un lac de 40 mètres de profondeur dont le fond est 20 mètres au-dessous du niveau de la mer. Cette grotte est un des plus fascinants phénomènes du karst. C'est une estavelle, précipice qui, durant la saison des pluies, quand le sous-sol karstique accumule l'eau, devient une source qui inonde les champs de Kokorishi et Banina. Quand par contre, les pluies cessent de tomber dans l'arrière-pays, alors cette grotte devient un gouffre par lequel les eaux souterraines se déversent dans les lacs de Bacina et de là vers la mer. Dans ces labyrinthes aquatiques souterrains vit une sorte d'anguille connue sous le nom de congre de Kokorishi que les habitants, durant les inondations, pêchent encore avec des nasses. Et les inondations sont fréquentes, plusieurs fois par an, presque chaque automne. 1700 mètres au-dessus de Kokorishi se dresse le massif du Biokovo, un monument de la nature, lieu où se confrontent, ou mieux encore se confondent et cohabitent la pierre et la mer, la Méditerranée et le continent. Le Biokovo en hiver devient un défi pour les alpinistes et les skieurs. Rares sont ceux qui savent qu'au Biokovo il y a de la neige apte au ski durant plus de 4 mois. Au pied du sommet Saint-Georges, il est prévu de construire une piste de ski avec téléphérique. Mais même sans cela, le Biokovo est un paradis en hiver, soit que vous partiez en randonnée, soit que vous vous lanciez sur des skis vers Zagros. Vous faites erreur si vous pensez que ces cadres ont été tournés dans les Alpes. De la neige au Biokovo,
il y en a en abondance. Il est possible de skier sur les pentes nord de cette seconde montagne de Croatie, par sa hauteur, entre décembre et avril. Quand on rentre d'une excursion à Kokorići, on apprécie davantage les difficultés et les joies des nombreux habitants qui jadis vivaient dans ces régions de Biokovo. À Kokorići s'est rendu le président de la République de Croatie, Stjepan Mesić, encourageant cette idée originale d'y développer un tourisme rural. Idemo najprije da maslinu lipo posadimo. Ajmo ne posadimo. Doveli smo vas da radimo. Evo ovdje imamo razne alate koji se koristili, imamo naoružanje od našeg pradeda. Au centre de Vrgorac se dresse l'hôtel Prvan, du nom du célèbre chef militaire du village de Kokorići. Dans cette petite ville, située au croisement des voies entre l'arrière-pays, le littoral et l'Herzégovine, naquit en 1891 le grand poète croate Tin Ujević. L'hôtel dispose, entre autres, d'un café-bar avec une vaste terrasse. Le restaurant y est renommé pour ses spécialités gastronomiques dalmates et un vin réputé des vignobles de Vrgorac. L'hôtel peut accueillir 50 personnes, dont 25 chambres très confortables au standing européen. L'édifice abrite un centre commercial, une agence de voyage, un bureau de change et un salon de coiffure. L'hôtel Prvan est l'organisateur d'une course à l'aventure qui, d'après l'avis des compétiteurs, serait la plus exigeante en Croatie. En vélo tout-terrain, en kayak, à l'aide d'une corde et à pied, les participants à la course, durant 36 heures, doivent surmonter bien des difficultés. Sommet du paysage karstique, cours d'eau mouvementés, mer agitée, grottes et gouffres sans fond, et enfin escalader les sommets Mihovil et Matokit. Le départ et l'arrivée sont devant l'hôtel Prvan. Il y a d'autres paysages que la main de l'homme n'a pas encore dégradés, espaces auxquels nos cœurs aspirent. La région de Vrgorac en est riche. Un décor majestueux attend tous ceux qui souhaitent un retour à la nature dont l'homme moderne s'éloigne de plus en plus. Par bonheur, les anciens villages, construits conformément à la tradition, ont été préservés. La vie n'y a pas disparu. Le calme et l'authenticité qui y règnent, les escapades pour randonneurs et aventuriers, c'est peut-être après tout ce qu'il vous faut.